Bonjour à tous et bienvenue au Palais des Congrès pour découvrir avec moi les coulisses de l'Assemblée Générale 2017 d'Air Liquide, qui est ni plus ni moins que la plus grande Assemblée Générale de France. Alors, je suis avec Maxime derrière la caméra. Moi, je suis Nicolas Hervé Dupénoit. Je suis responsable éditorial du site airliquide.com, en temps ordinaire du moins. Et aujourd'hui, bien donc, je me propose de vous faire découvrir les coulisses de cette Assemblée Générale qui va bientôt accueillir près de 4000 actionnaires. Alors, d'ailleurs je disais sur place, mais bientôt sur Internet aussi, puisque je vous rappelle qu'à partir de 15 h, l'Assemblée Générale sera retransmise sur le site airliquide.com en direct et en vidéo. Alors, là on ne le voit pas encore, mais j'arrive sur la scène principale de l'amphithéâtre de ce Palais des Congrès. Alors vous le voyez, hein, les derniers préparatifs sont en train de se passer. C'est ici, à partir de 15 h, que les intervenants vont prendre place et prendre la parole, avec, entre autres intervenants, Benoît Potier, président-directeur général du groupe. Et ce que vous pouvez remarquer tout de suite, c'est qu'au niveau de la scénographie, il y a un réel impact d'un événement qui s'est passé en début d'année. C'est que Air Liquide a présenté sa nouvelle identité de marque et un nouveau logo. Et on le voit au niveau là-haut de l'Alpha. C'est le nouveau logo caractéristique d'Air Liquide, et donc que les actionnaires vont pouvoir découvrir en réel pour de vrai, en quelque sorte. Alors, vous voyez aussi au niveau de la scène une particularité. Il y a 12 fauteuils qui sont installés. C'est tout simplement un signe de démocratie actionnariale en quelque sorte, puisque ce sont 12 membres du conseil d'administration qui seront présents aux côtés de Benoît Potier pour faire face aux actionnaires. Et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à Air Liquide de présenter l'ensemble des membres du conseil d'administration face aux actionnaires. Alors, dans quelques instants, justement, je crois savoir que les dernières répétitions des personnes qui vont prendre la parole cet après-midi vont se tenir. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on se rende au niveau de la salle et de l'amphi pour aller rencontrer Annie Fournier. Alors, attention Maxime, les escaliers arrivent. On va partir tout de suite par là. Alors, Annie Fournier est responsable des relations externes pour le groupe. Donc, elle va nous en dire plus, oula, attention le fil, elle va nous en dire plus sur les coulisses de l'Assemblée Générale. Et donc vous le voyez, hein, il y a 4000 personnes qui vont se présenter dans cette salle, donc ça fait quand même un beau nombre. Et là c'est vrai que c'est déjà impressionnant quand c'est vide, alors je vous laisse imaginer comment c'est lorsque c'est intégralement plein. On est un petit peu comme dans un concert en quelque sorte. Alors Annie, j'arrive, ne quittez pas. Maxime, tout va bien? C'est parti. Alors, Annie, bonjour. Je vais laisser Maxime se positionner afin qu'on admire en arrière-plan le décor de l'Assemblée Générale, qui est absolument magnifique. Avec le recul, c'est encore mieux. Vous êtes donc un petit peu la madame communication externe du groupe, et donc communication actionnaire également. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'événement Assemblée Générale, ce que ça implique à la fois pour l'entreprise et pour les actionnaires? Alors, c'est vraiment le moment fort de la communication avec les actionnaires du groupe. Pour eux, c'est une occasion unique d'avoir une vision globale sur le groupe, bien évidemment sur les résultats annuels, sur les faits marquants de l'année écoulée, sur la gouvernance qui est importante, et aussi bien sûr sur la stratégie et les perspectives du groupe. D'ailleurs, cette année, nous avons pour la première fois organisé un sondage préalable auprès des actionnaires internautes pour essayer de coller le plus possible à leurs attentes. Et puis pour nous, de notre côté, c'est un gros projet, c'est 5 mois de travail. On est en charge à la direction de la communication du fond et de la forme de l'événement. Et on travaille bien sûr étroitement avec le service actionnaire, bien évidemment, mais aussi la direction juridique, la direction de la sécurité. Et on est aussi accompagné de 2 agences événementielles. Ouais, beaucoup de monde à bord. Et beaucoup de monde veut dire aussi de gros chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres clés à nous présenter pour cette Assemblée Générale? Donc l'AG d'Air Liquide, c'est la plus grosse AG du CAC 40 en termes de fréquentation. Donc on attend en moyenne 40 000 personnes. C'est aussi 600 personnes mobilisées le jour J, que ce soit du personnel Air Liquide, mais aussi des hôtesses, des techniciens justement pour construire toute cette scène et cette scénographie, aussi des agents de sécurité. D'autres chiffres, je pourrais dire une 50aine réunions de travail et 5 boîtes de chocolat. Le chocolat c'est important, mais non, pour être plus sérieux, il y a les chiffres, mais il y a aussi la qualité. voilà. L'important, c'est vraiment la qualité de l'accueil qu'on va fournir à nos actionnaires. C'est vraiment un rendez-vous très attendu, hein. On se prépare 5 mois à l'avance. Et en même temps, la qualité de ce qu'on va leur présenter, que ça soit dans les discours, dans les vidéos, dans les slides et dans l'exposition interlude. L'an dernier, on a remporté le Grand Prix de l'AG et c'était très important pour les équipes. C'est une belle récompense de tout le travail accompli.
Eh bien, merci Annie, vous m'offriez une transition toute trouvée, puisque oui, l'exposition. Alors, en quoi consiste-t-elle? Quel est le thème cette année qui a été choisi? Alors cette année, le thème global de l'Assemblée générale, c'est la transformation du groupe. Et donc pour l'exposition, nous avons ciblé cette transformation sur le numérique, en essayant de montrer par des exemples concrets aux actionnaires comment le digital allait nous permettre d'accroître la valeur et d'améliorer notre service pour les actionnaires, parce qu'ils sont aussi concernés par les bénéfices du digital, mais aussi pour les clients et les patients d'Air Liquide. Eh bien, merci beaucoup Annie, nous allons vérifier tout ça, donc allez visiter cette exposition. Merci beaucoup, excellent AG, j'imagine qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore pas mal de petits réglages. Eh bien voilà, merci beaucoup, bonne journée, à très vite. Eh bien donc Maxime, on va donc se rendre maintenant dans cet espace d'exposition. Alors là, c'est un petit peu le trou noir que nous allons traverser ensemble, car il arrive qu'il y en ait. Mais espérons que nous n'allons pas perdre le signal pour ne pas interrompre ce Facebook Live. Je crois que tous les tests techniques ont été menés. Et nous voici donc dans l'antichambre finalement qui va permettre ensuite aux actionnaires de pénétrer dans la salle plénière. Et donc il nous reste une volée de marche encore à gravir et nous serons donc dans cet espace d'exposition dédié à la transformation numérique du groupe. Alors suspense avant que l'on le découvre à l'écran. Donc vous voyez là un poste renseignement. Et donc ici l'émargement va se passer et vous le voyez, l'espace exposition est ici. Alors on parlait de transformation numérique. Alors on va commencer par les opérations puisque certains d'entre vous le savent déjà, mais en janvier dernier, Air Liquide je reprends mon souffle, c'était démarche, dis donc. Air Liquide a inauguré son centre d'opération à distance basé dans la banlieue de Lyon et qui permet d'interconnecter, et qui permettra d'interconnecter du moins à terme, 22 usines grande industrie Air Liquide situées à travers le pays. Pour en parler, j'ai Souel Boustat à mes côtés, qui en est son chef de projet. Alors Souel, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le centre d'opération à distance de Saint-Priest, puisque c'est là que ça se passe? Bonjour à tous. Effectivement, donc ce centre d'opération à distance a été créé dans le cadre du projet Connect. Donc le projet Connect a été lancé en septembre 2015 par le groupe Air Liquide et c'est le projet d'usine du futur d'Air Liquide. Donc ce projet va s'articuler autour de 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est la modernisation de nos opérations. Et cette modernisation, elle passe par la création de ce centre d'opération à distance. On va y planter des nouveaux outils et des nouvelles façons de travailler. Le second objectif, c'est l'intégration des nouvelles technologies du numérique. Donc à la fois dans ce centre d'opération, mais également sur les sites de production où on va équiper des nouvelles technologies pour nos techniciens de production, comme des tablettes avec des applications de mobilité qui vont leur permettre d'être plus efficaces dans leur travail au quotidien, du scan 3D ou alors des lunettes connectées pour faire de la téléexpertise. Et le troisième axe, non des moindres, c'est l'évolution des métiers. Donc cette révolution numérique, l'idée c'est qu'elle va transformer de manière notable la façon dont nous travaillons aujourd'hui. Donc c'est des nouvelles façons de travailler. Et derrière ces nouvelles façons de travailler, il y a l'idée de travailler en innovation ouverte, donc en associant les équipes du terrain, en associant également des experts en développement informatique et également des startups qui vont nous apporter leur nouvelle façon de travailler et leur fraîcheur. Voilà, donc si je reviens au centre d'opération à distance, il a été implanté à Saint-Priest, donc dans la banlieue lyonnaise, et on y a développé tout un tas de nouveaux outils. Donc déjà, il va permettre de superviser et de piloter nos 22 unités implantées sur le territoire. Et on a développé un certain nombre d'outils complexes qui sont basés sur l'analyse massive de données. Donc il faut savoir que chaque minute, il y a des milliards de données qui remontent de nos usines. Et cette donnée est précieuse, donc on va l'analyser et on va s'en servir pour optimiser nos opérations, mais également développer des nouvelles façons de suivre nos machines. On parle de maintenance prédictive ou de ce type d'outils. Voilà, donc ce centre, aujourd'hui, il y a 5 usines en France qui sont raccordées et qui sont suivies. Et donc voilà, il nous reste encore un peu de chemin à parcourir pour arriver jusqu'au bout du projet. Allez, encore 17 et on y sera. Bon, bah écoutez, Souel, je vous souhaite une excellente AG. Donc vous êtes prêts à répondre aux nombreuses questions que vont se poser les actionnaires auprès de vous, sans doute? Oui, mais je suis ravi de les accueillir sur le stand. Extra. Eh bien, merci beaucoup, Souel. Merci. Justement, Souel parlait d'innovation ouverte et interconnectée. Eh bien, on va avoir quelques cas d'école et quelques exemples précis avec les startups qui sont ici présentes dans le cadre de l'exposition. Alors on en a 2 aujourd'hui. Il y a AEMA avec Thomas qui est là devant moi. Bon, il va sans doute... voilà.
Et bonjour. Alors Thomas, vous êtes représentant de la start-up AMA. C'est une des jeunes pousses avec lesquelles Air Liquide travaille sur des projets pilotes. Ouais. Et vous nous présentez aujourd'hui donc des lunettes connectées, si je ne me trompe. Donc en fait, on a développé une solution qui permet de mettre en relation un expert et une personne sur le terrain. Donc c'est de la visioconférence mobile qui est sécurisée, donc tout est chiffré et crypté. Et le but c'est de pouvoir faire de l'aide au geste tout en ayant les mains libres. On a des téléphones, on a des tablettes et des choses comme ça. L'avantage des lunettes c'est qu'on va avoir une caméra, on va avoir un double écran, on peut avoir des écrans déportés et on va pouvoir se mettre en relation directement entre une personne de terrain qui va interagir avec un expert qui va redescendre du savoir sur le terrain. Donc si on fait par exemple, ici on a mis sur l'écran directement l'appel. Donc là j'ai ma solution qui est connectée. Et je vais pouvoir appeler un expert qui va se... Voilà. Donc là, j'appelle mon expert et voilà, mon expert va pouvoir se mettre en relation directement avec la personne. On va pouvoir après, l'idée c'est que comme on porte les lunettes, on va pouvoir interagir. C'est-à-dire que le porteur de lunettes lui va travailler, donc il va avoir des gants ou autre. Et l'intérêt c'est que nous on va pouvoir prendre à distance toutes les commandes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir zoomer, on va pouvoir prendre des photos, on va pouvoir dessiner sur des plans ou des coupes. Donc si je prends par exemple ici Guillaume, on va pouvoir, je peux prendre le cap si vous voulez. Voilà. Donc ici je vais pouvoir zoomer par exemple sur mon écran, je vais pouvoir prendre la commande directement. Si s'arrête, je vais pouvoir prendre de la photo par exemple et je vais pouvoir après envoyer de l'information directement à la personne. Je vais pouvoir dessiner en live en lui montrant des zones par exemple où il doit interagir. Donc c'est attention cette molette là où ici on va vérifier que le compteur soit au bon endroit et je vais pouvoir utiliser les écrans déportés des lunettes et donc lui envoyer de l'information directement au niveau des vues. Donc là par exemple je lui envoie l'information. Je pourrais également, si je le souhaite, donc là voilà l'information que je viens de lui envoyer en direct dans les lunettes. Et je pourrais également, si je le souhaite, lui envoyer des plans ou de l'information. Donc là par exemple, si j'envoie le plan d'une turbine, je vais pouvoir afficher cette turbine. Je vais pouvoir lui envoyer au niveau du regard et donc je vais pouvoir interagir et le guider à distance directement. Donc on passe sur des réseaux très faibles puisqu'on encode énormément la vidéo, c'est notre métier, on le sécurise et donc on passe même sur du 3G et donc on est à peu près partout dans le monde aujourd'hui et c'est ce qu'on fait actuellement. On a fait notamment des lives avec la Pologne et avec Air Liquide et notamment le président de la République qui a eu l'occasion de prendre à distance les personnes d'Air Liquide et d'accompagner directement sur le terrain. Eh bien écoutez, merci pour cette démonstration, c'était très clair et ça laisse vraiment augurer de belles perspectives en termes de travail collaboratif à distance, clairement, belle démonstration. Merci beaucoup. Alors, on va reprendre le câble et le fil de notre balade et nous rendre du coup de l'autre côté de ce totem pour aller découvrir Ublim. Alors c'est Samuel qui nous attend. Samuel pour Ublim. Alors vous êtes aussi une jeune pousse dans laquelle Air Liquide croit et a investi au travers de sa structure de venture capital Aliad. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous proposez vous en tant que start-up Vous êtes d'origine toulousaine je crois en tout cas. Tout à fait. Bonjour, je suis Samuel Bourri, je suis dirigeant du Blim. Nous, on avait inventé en fait un petit code qui s'appelle le Blim, un petit logo intelligent qui permet d'augmenter le produit. Donc le produit, c'est très simple. On va mettre ça dans l'univers Air Liquide sur une bouteille de gaz qui va servir à n'importe quel usager, ça peut être l'infirmière. Et avec son smartphone, donc une petite démonstration par Mathilde. Sous nos yeux ébahis. Exactement. On va présenter le capteur photo du téléphone devant le Blim qui est situé sur le manomètre ici, vous voyez. Et le capteur photo va reconnaître ce Blim qui identifie la bouteille mais aussi positionner l'aiguille. C'est-à-dire qu'instantanément, vous voyez la démonstration, on va reconnaître la position qui permet de déterminer vraiment instantanément la pression et donc la quantité de gaz restant. Okay. Et le soudeur en fait est guidé après dans l'utilisation en fonction de ce qu'il veut faire comme usage, c'est-à-dire une découpe, une brasure. Eh bien il va pouvoir régler pas à pas, guidé par l'application mobile. Voilà. Donc nous on digitalise n'importe quel produit grâce à cette petite technologie de logo intelligent. Excellent. Alors compenser une bouteille, étant un objet qu'on ne pouvait pas bouger, et voilà, vous le mettez dans le cloud en quelque sorte, vous le digitalisez à votre tour. C'est ça, exactement. On fait parler l'objet et en plus on remonte de la donnée vers en fait l'exploitant ou le fabricant, ce qui est important. Comme ça, il peut améliorer son service et être encore plus réactif par rapport au client final. De la donnée utile et c'est ça qui est le plus important.
Merci beaucoup Samuel, merci Oublim. Je vous souhaite également une bonne assemblée générale. J'imagine aussi que les questions vont fleurir sur ces nouvelles opportunités offertes. Merci beaucoup, au revoir. Eh bien, on continue sur la santé. Alors, si on parle un petit peu de la santé, sachez que Air Liquide Healthcare prend soin chaque année de 1,4 million de patients atteints de maladies chroniques à leur domicile. Alors, ce qui fait d'Air Liquide Healthcare le premier acteur de la santé à domicile en Europe. Alors, je vais rejoindre Viviane qui est actuellement en train de discuter, qui est infirmière. Pardon, excusez-moi, je m'infiltre, Viviane, donc je expliquais que vous étiez infirmière et que vous veniez nous présenter donc en quoi les objets connectés pouvaient faciliter la vie et fluidifier finalement l'échange entre les professionnels de santé et le malade. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce niveau-là ? Alors oui, tout à fait. Les objets connectés nous permettent, comme vous l'avez si bien dit, de faciliter les échanges entre le malade, son médecin et dans le cadre de sa prise en charge. Mais ce ne sont que des outils connectés qui nous aident à créer du lien avec nos patients. Donc par exemple, dans le cadre du programme Chronic Care Connect Cardiologie pour l'insuffisance cardiaque chronique, on équipe, donc c'est une solution innovante pour prendre soin des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. On équipe nos patients avec une balance qu'on peut voir là et une tablette à domicile qui leur permet de répondre quotidiennement à des questions qui correspondent aux symptômes, les symptômes qu'ils ressentent de leur maladie. Mais c'est une seule partie de notre accompagnement et de ce qu'on peut faire avec nos patients. La grosse partie, donc ces outils nous permettent de suivre à distance nos patients, mais surtout, ce qu'on va faire, l'équipe infirmière, c'est de créer du lien avec ces personnes-là. Donc, on a des entretiens téléphoniques, tout se fait à distance. C'est le côté innovant de la prise en charge. On a des entretiens téléphoniques une fois par mois, dédiés à la maladie avec nos patients. C'est l'occasion pour nous de les accompagner dans leur autonomie, dans leur modification de l'hygiène de vie. C'est ce qui va leur permettre d'améliorer leur qualité de vie et donc, sur le long terme, de vivre déjà plus longtemps et de se retrouver moins souvent à l'hôpital. Je vais vous raconter une petite histoire, comme ça sera plus concret. On adore les histoires. Alors on a Sébastien, un de nos patients, il a 62 ans, il est très content, il vient de fêter sa retraite. Et malheureusement, après la retraite, après avoir festoyé, il se retrouve hospitalisé 10 jours en soins intensifs parce qu'il s'est mis à étouffer complètement durant la nuit. Donc Sébastien est diagnostiqué insuffisant cardiaque chronique. Il rentre à la maison après l'hôpital avec ces mots que lui ont donné le médecin, sa prescription qui lui décrit ses médicaments et lui précise de manger moins de sel et de faire de l'activité physique. Sébastien rentre à la maison avec sa femme, ils sont seuls comme ça à la maison. Ils ont rendez-vous avec leur cardiologue que dans 6 mois. La réalité, ça marche comme ça. Aujourd'hui, c'est complexe des fois pour avoir des rendez-vous médicaux. Donc Sébastien, il se pose plein de questions. Déjà, il a peur. Est-ce que je vais réétouffer durant la nuit ? Et puis, il lit sa prescription médicale et il se dit « Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que de manger moins de sel ?» C'est facile, manger moins de sel, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et puis, il a plein de médicaments à prendre. À quoi ça me sert ? Il doit faire de l'activité physique. Mais faire de l'activité physique avec le cœur malade, est-ce que c'est bien raisonnable ? Et c'est là où on intervient, nous, l'équipe infirmière de Chronic Care Connect Cardiologie. Donc on équipe Sébastien avec une balance, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une tablette, et on crée du lien avec Sébastien. On l'appelle tous les mois, lors d'entretiens téléphoniques, on essaye d'instaurer une relation de confiance avec Sébastien pour le guider pas à pas dans les modifications de son hygiène de vie nécessaires à l'amélioration de son insuffisance cardiaque. Il se pèse tous les jours avec notre matériel et on lui apprend à reconnaître ses symptômes, à comprendre les mécanismes de sa maladie et à déjà pouvoir les décrire à son médecin et pouvoir comprendre l'intérêt d'utiliser du matériel connecté. Au bout de 6 mois, Sébastien est avec nous. Au bout de 6 mois, pour vous dire où il en était, il a choisi par exemple d'aller chercher son journal à pied. Donc nous, c'est les petites gouttes dans l'océan. C'est ce qui va faire que petit à petit, les symptômes vont diminuer et ainsi on va améliorer la qualité de vie et diminuer les réhospitalisations. Parce qu'être hospitalisé en insuffisance cardiaque, c'est être couché dans un lit et avoir besoin d'aide pour sa toilette, uriner et les besoins d'hygiène de base. Donc c'est très compliqué. Donc Sébastien, il va chercher son journal tous les jours à pied plutôt que prendre sa voiture. Il a bien compris les mécanismes de sa maladie et l'intérêt de se surveiller avec notre matériel connecté.
Et puis, il a décidé de se mettre à faire à manger avec sa femme. C'est devenu un plaisir commun dans la famille. Ils font leur petit marché, ils font à manger, ils arrêtent d'acheter des plats préparés trop salés qui sont mauvais pour son cœur. Pendant ce temps-là, à distance, le cardiologue de Sébastien, grâce à notre système intelligent et notre matériel connecté, peut suivre de loin l'état de santé de Sébastien et notre avancement de notre accompagnement. L'équipe infirmière de Chronic Care Connect Cardiologie, on est des partenaires de l'équipe de soins de Sébastien. On est là vraiment pour accompagner les consignes du cardiologue traitant et des professionnels de santé auprès de Sébastien et qui comprennent quel est l'intérêt de tout ce qu'on lui demande de faire, qui n'est pas toujours facile au quotidien, quel est l'intérêt de tout ça pour lui améliorer. Évidemment, je vous parle toujours de la même chose, de la qualité de vie, puisque c'est essentiel pour nous tous, et encore plus quand on est malade. La qualité de vie, ça veut dire moins d'hospitalisation, moins de symptômes. Je peux jouer avec mes petits-enfants, enfin parce que j'ai changé mon comportement. Donc nous, on aide Sébastien à trouver ses propres solutions et en même temps, on le suit à distance et on remonte tout ça auprès du cardiologue. Ça permet au cardiologue, quand Sébastien va moins bien, de pouvoir intervenir précocement et lui éviter de se retrouver à appeler le SAMU la nuit. C'est ça Chronic Care Connect Cardiologie. Eh bien, merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant car les objets connectés finalement redonnent le pouvoir aux patients finalement et cela n'efface pas le nécessaire humain qu'il y a derrière. Extra. Merci beaucoup Viviane. Je vous remercie. Excellent AG. Au revoir. Parfait. Alors je me dirige maintenant vers un petit peu la pierre angulaire de cette exposition, mais le service actionnaire qui est ici n'y échappe pas. La transformation numérique, c'est aussi dans les services offerts aux actionnaires au quotidien. Et pour en discuter, je rejoins Patrick Renard. Patrick Renard, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes donc directeur du service actionnaire d'Air Liquide. Et donc vous côtoyez au quotidien, tout au long de l'année, les nombreux actionnaires du groupe. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur ce que signifie cette journée particulière pour vous et votre service ? Alors c'est une journée évidemment très importante, puisque l'Assemblée Générale, c'est un peu le moment culminant, le point fort de l'année pour nos actionnaires. Il n'y a pas que celui-là, bien entendu. Alors juste quelques informations sur nos actionnaires. Ils sont 410 000 actionnaires, et ça représente 33% du capital d'Air Liquide. Donc là déjà, c'est un chiffre qui est tout à fait à part dans les sociétés du CAC 40, la moyenne étant 8%. Donc nous, 33%, c'est vraiment un des actifs stratégiques de la société, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs ce qui garantit notre indépendance. C'est la faculté que nous avons de pouvoir mener notre stratégie à long terme. Donc c'est très 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 important. Alors pour justement avoir cette relation avec les actionnaires et satisfaire, on vise évidemment la croissance des résultats, une performance régulière sur chiffre d'affaires, dividendes, résultats nets par action. Et d'une façon générale, sur le long terme, le rendement d'un portefeuille d'actions Air Liquide est par an entre 8 et 12%. Donc on voit aussi là quelque chose d'intéressant. Mais il n'y a pas que les performances financières, il y a aussi la relation de proximité qu'on a avec nos actionnaires. Et là encore, on est très différent des autres sociétés du CAC 40, puisque notre service actionnaire, c'est 28 personnes qui reportent directement au président. La moyenne des services actionnaires de la société du CAC 40, c'est 2. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on a gardé en interne tous les métiers du titre qui sont d'habitude sous-traités. C'est-à-dire que nous sommes teneurs de compte, nous avons des comptes. Vous pouvez ouvrir un compte titre chez Air Liquide. Nous sommes gestionnaires de registres. Bon, ça c'est un petit peu de la technique du métier des marchés des titres. Et nous nous centralisons l'Assemblée Générale, c'est-à-dire que nous organisons tout le vote. Alors ça veut dire notamment faire la convocation à l'Assemblée Générale, faire voter, alors soit par internet, soit soit par correspondance, soit aujourd'hui effectivement les gens qui vont voter en salle. Et donc toute cette organisation qui mobilise, je crois qu'on a dû vous le dire, 600 personnes. Et vous verrez, justement les hôtesses sont en train de se mettre derrière en place, et c'est un dispositif qui est tout à fait impressionnant. Alors cette relation de proximité que nous avons avec nos actionnaires, évidemment elle est physique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir rencontrer le président, le service actionnaire. La semaine prochaine et la semaine d'après, le président se déplacera dans 2 villes de province, comme il le fait chaque année, pour les rencontrer. C'est ce qu'on appelle les postes âgés. Et puis moi-même, j'organise des réunions d'actionnaires en France et en Europe, à peu près une dizaine par an. Bon, ça c'est la proximité physique. Ils peuvent venir aussi au siège, nous rencontrer, il y a un espace actionnaire, mais il n'y a pas que ça. Mais quelque chose me dit que le numérique va rentrer en jeu là.
Voilà, justement, le numérique, c'est ce qui permet de démultiplier notre expertise, de la mettre à la disposition de nos actionnaires et de simplifier leur gestion de titres au quotidien. Donc bien évidemment, sur Internet, ils ont accès à un espace personnel en ligne sur lequel ils peuvent voir toutes les caractéristiques de leur compte, leurs documents de compte, les justificatifs fiscaux. Il y a une bibliothèque de documentation justement qui permet de savoir comment gérer au mieux les donations, les successions, etc. Et ils peuvent voter par Internet et ils peuvent passer leurs ordres de bourse par Internet. Nous les transmettons à notre courtier. Donc toute une gamme de services, services en ligne. Et d'une façon générale, en fait, nous utilisons les moyens numériques pour disséminer notre expertise du métier des titres. Alors on organise des webconférences sur la fiscalité, sur la transmission, sur les donations. Et c'est tout ça finalement qui crée ce lien de proximité avec nos actionnaires. Voilà, donc gérer mieux et informer toujours mieux, c'est les deux aspects les plus principaux marqués par le numérique. Merci beaucoup Patrick. Donc on va continuer, merci. J'en profite pour faire un petit peu d'autopromotion. Patrick parlait de cette webconférence, de cette conférence post-AG qui va se dérouler à Marseille. Sachez qu'elle sera également à suivre sur le site airliquide.com et vous aurez même l'opportunité de poser vos questions en amont de l'événement. Je vous rappelle que cette post-AG se passe le 23 mai si je ne m'abuse. Et si vous voulez vous inscrire d'ailleurs à Lille et à Marseille pour ces événements in situ, vous pouvez également le faire via le site airliquide.com. Vous avez le lien vers les invitations. Alors, plus récréatif maintenant, je vais me diriger vers l'espace photocall, car tous les actionnaires présents, donc les 4000 actionnaires présents aujourd'hui sur cette Assemblée Générale, auront la possibilité d'immortaliser leur présence sur l'Assemblée Générale. Alors c'est ici que ça se passe. Je crois que les réglages sont en cours, alors je n'aurai peut-être pas la possibilité d'avoir mon portrait personnalisé, mais voilà, je prends un exemplaire qui a été laissé de manière très finaude ici. Voilà, Air Liquide, une aventure industrielle dont vous êtes l'un des héros. Donc c'est un mot d'ordre important à retenir pour cette Assemblée Générale 2017. Donc voilà, photocall à suivre. Donc je crains que toutes les bonnes choses aient une fin. Alors moi-même, Nicolas et Maxime, toute l'équipe derrière, nous approchons de la fin de ce Facebook Live. Nonobstant, vous observez derrière moi que toutes les hôtesses et les hôtes sont en place pour accueillir et guider les 4000 actionnaires. Dans quelques minutes, ils vont pouvoir passer les portes de l'Assemblée Générale. On va également leur remettre un boîtier de vote. Alors, incroyable transition. Voilà, un boîtier de vote qui va passer par ici. Alors voilà, en fin d'Assemblée Générale, ils ont l'occasion de voter aux différentes résolutions proposées. C'est aussi par ce biais que se passe la démocratie actionnariale. Un dernier mot pour vous inviter, alors si vous n'êtes pas présent sur place au Palais des Congrès, à vous présenter sur le site airliquide.com où l'événement sera retransmis via vidéo et en direct puis en différé, à la fois en français, en anglais et en audio-description et langage des signes pour la première fois. Et donc du coup, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre par Internet. Donc voilà, les coulisses de l'Assemblée Générale, c'est terminé pour moi. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce Facebook Live. J'espère que vous étiez nombreux à le suivre. N'hésitez pas également à consulter le replay et à inviter vos amis à le consulter. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une bonne AG.